Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport 8, comme tous les lundis. Cette émission consacrée au sport, 13 minutes pour parler sport des clubs locaux des pays de Savoie. Ce soir, focus sur le volleyball avec mon invité, monsieur Serge Magnard. Serge, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, j'ai eu envie de vous inviter pour parler un petit peu d'un sport on va dire, assez méconnu en Haute-Savoie, en Savoie. Un sport qui est très connu, avec des beaux résultats. Je veux bien sûr parler de volleyball. Vous êtes le président d'Annemasse Volley 74. Oui, tout à fait. Quand on pense volleyball, ici, en Savoie-Mont-Blanc, on a beau chercher, c'est un petit peu le désert. Là, je parle de haut niveau. Comment on peut expliquer ce phénomène? Je sais pas, je pense que bon, c'est vrai qu'on est une région un petit peu excentrée par rapport aux gens qui jouent sur Lyon ou sur Grenoble. Donc c'est très très dur. On ne peut pas faire venir des joueuses pour grossir les effectifs. Donc en fait, on fait avec les moyens du bord. Donc c'est vrai qu'on est très 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 excentré. Ça demande beaucoup de déplacements. Le moindre niveau, nous on est obligé d'évoluer en niveau régional puisqu'en départemental, il n'y a quasiment pas de championnat. Pas de club. On n'est que 6 clubs. Et encore, on vient de faire repartir un petit peu. On a aidé le club de Cluse à redémarrer. On essaye un petit peu de développer au niveau départemental. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très très dur. C'est quoi? C'est une question de culture? C'est pas dans la culture, le volleyball? Je pense, ouais. Je pense que ici, la culture, c'est le ski déjà. Donc au niveau des jeunes, on a beaucoup de mal à les garder les week-ends. Puisque dès qu'arrive le mois de décembre, c'est le ski la priorité. Donc c'est très très dur d'organiser des championnats déjà au niveau des jeunes pour la formation. Alors, on va parler de votre club, Annemasse Volley 74. Un petit rappel historique de cette structure. Annemasse 74 a été fondé en 1970 par monsieur et madame Xambeux. À l'origine, c'était un club de MJC, puis les résultats aidant, ils ont commencé à monter un club au niveau de la fédération française. Et puis petit à petit, ils ont réussi à monter de niveau, ils ont réussi à monter jusqu'en National 2 au niveau filles. On a évolué aussi en National 3 au niveau garçons. C'est un club très très familial, donc uniquement formé par des bénévoles. On a la chance depuis quelques années d'être aidé par la commune pour la ville d'Annemasse, du coup ce qui nous permet d'avoir un employé à plein temps qui s'occupe principalement de la formation des jeunes. Combien de licenciés environ? Cette année, j'espère qu'on va arriver à 200. Je pense qu'on va exploser les chiffres, puisque jusqu'à présent, on était plutôt à 110, 120. Et cette année, je pense que les JO ayant fait leur effet, on va être proche des 200. Justement, vous l'évoquez, cette équipe de France là, qui a remporté il n'y a pas si longtemps le championnat d'Europe, la Ligue mondiale, est-ce que ça a un effet sur les vocations de volleyball? Ah, je crois. Franchement, je crois. Malgré qu'au JO, on n'ait pas fait un gros résultat, parce que je pense que les joueurs étaient très 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 fatigués. Je pense qu'ils ont tiré pas mal sur la corde. Un petit peu cramé. Oui, puisqu'ils ont été obligés de faire 2 tournois de qualification olympique, la Ligue mondiale où ils ont été jusqu'au Final Four, donc du coup ils étaient cramés. Mais malgré tout, je pense que le fait qu'ils ont été champions d'Europe, la finale a été diffusée sur les chaînes, sur France 2 je crois que c'était, donc voilà, je pense que les gens ont vu que c'était un sport sympa et du coup ça nous a permis de récolter pas mal de licenciés, puisque chaque année à Annemasse on fait le forum des sports. Habituellement les gens viennent pour se renseigner. Là, ils venaient carrément pour inscrire leurs enfants au volley. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait leur choix. Alors, une fois n'est pas coutume, votre équipe Fagnon, c'est l'équipe féminine qui évolue en N2, donc c'est le 4e niveau. Un mot sur cette équipe qui vient de monter, en N3, pardon. N3, pardon. 4e niveau national. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? C'est une équipe composée essentiellement c'est toutes des bonnes copines. En fait, elles s'entendent super bien et je pense que c'est grâce à ça qu'elles sont montées. L'année dernière, on pensait même pas repartir en championnat pré-national. Et puis finalement, de fil en aiguille, elles ont obtenu des super résultats. Elles se sont retrouvées 2e du championnat. L'équipe qui a fini première, qui était Clay, je crois, n'a pas désiré faire le tournoi qualificatif, parce que pour monter en N3, il ne suffit pas de finir première en pré-national. Il faut après aller faire un tournoi qualificatif qui a eu lieu cette année à Cagnes. Et elles ont fini première de ce tournoi qualificatif. Donc ouais, c'est vraiment une équipe de copines. Elles se régalent ensemble. Et puis cette année, on a eu la chance de recruter un super entraîneur. Je ne sais pas si on en reparlera, mais voilà. Donc je pense que ça va bien se passer. Et puis traditionnellement, c'est vrai que le volley à Annemasse, c'est principalement féminin. Président, avant de revenir vers vous, je vous propose une découverte. Est-ce que vous connaissez le floorball? Pas du tout. C'est un sport de cross assez populaire en Suisse, chez nos voisins suisses, notamment dans les pays du Nord. Ce week-end avait lieu à Annecy, au gymnase Berthollet, les 2 premières journées du championnat de France avec les Trolls d'Annecy. On regarde le reportage.
Le floorball en France avance doucement mais sûrement. L'été a été agité dans les plus hautes sphères de la fédération française avec la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante qui doit faire face à un vaste chantier. Disons qu'il y a, la fédération existe depuis une dizaine d'années. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par l'équipe fondatrice de la fédération qui s'est soufflé un petit peu en fin de mandat. Et donc là, effectivement, vu qu'on augmente le nombre de licenciés et de pratiquants, il y a effectivement du travail à faire, d'autant que maintenant nous sommes présents à l'international avec 3 équipes différentes. Fort de ces quelques 2000 licenciés, la fédération s'est lancée dans un programme de réforme des championnats nationaux avec comme objectif principal la démocratisation du sport. Les gens ne connaissent pas ce sport qui est extrêmement populaire en Europe du Nord ou même chez nos voisins, puisqu'en Suisse il y a près de 200 000 licenciés. En France on n'en a que 2000 aujourd'hui. Un peu plus de 4000 pratiquants, donc notre objectif c'est de faire connaître aux écoles, de faire connaître au niveau scolaire et universitaire. Ce week-end s'est donc tenu au gymnase Berthollet le premier plateau de la saison avec Annecy, Besançon, Marseille et Lyon. Une occasion toute trouvée pour enchaîner les matchs et une nécessité pour certains de ces joueurs qui jouent en équipe de France. On a besoin à niveau international d'augmenter le nombre de matchs pour pouvoir être crédible. Non seulement vis-à-vis des autorités compétentes, mais de nous-mêmes. Nos joueurs, ils ont besoin, à niveau de l'équipe de France, d'avoir plus de matchs pour pouvoir avoir un minimum d'opportunités à se mettre dans le banc international. D'un point de vue purement sportif, le week-end est plutôt convaincant pour les Trolls d'Annecy, qui accueillaient donc la compétition. Avec un match nul contre Besançon, vice-champion de France en titre, et une victoire 4-1 contre Lyon. Frustré parce que la chance n'était pas de notre côté. On a dominé un match qui nous était promis, c'est vrai, avec une équipe de Besançon un peu diminuée. Mais à niveau du jeu, on y était. On n'a pas su la mettre dedans. On dit de nous qu'on est un diesel. On a plus de mal. Si cette saison, on a commencé sans défaite, c'est déjà pas mal. D'autant que la manière y était, quoi. Prochain match pour les Trolls dans 2 semaines contre Besançon. De son côté, la fédération espère pouvoir lancer très prochainement des antennes floorball dans des villes de hockey comme Chamonix, Megève ou encore Saint-Gervais. Le renouveau du floorball français passera sûrement par là. Affaire à suivre donc pour le floorball. Président, ce week-end, l'aventure en Coupe de France est terminée avec une défaite contre Firminy. Firminy qui évolue en N2, une défaite logique, 3-7-1. Oui, c'est logique parce que on sait que dans le volley, c'est très dur à compenser les différences de niveau. Donc, on a perdu 3-1, mais on a existé. On a réussi à leur prendre un set. Et puis, on avait l'impression qu'en fait, elles en avaient un petit peu sous la semelle. Elles ont accéléré. Quand elles ont vu que ça devenait un petit peu dur, elles ont un petit peu accéléré sur la fin du match. Les filles ont vraiment fait un super match, d'autant plus qu'il nous manquait notre meilleure attaquante en poste 4 qui s'est blessée la semaine dernière au match d'Épinal. Et il nous manquait aussi notre pointu pour des raisons personnelles. Donc voilà, l'entraîneur a fait avec les moyens du bord. Il a joué avec, un petit peu à l'ancienne avec 2 passeuses. Mais c'est bien, on a existé, voilà, c'était pas mal. Cet entraîneur, parlons-en, l'entraîneur bulgare Dana Mikhailov, qui a un gros CV, ancien joueur professionnel. Vous n'êtes pas peu fier de ce coup? Ah ouais, là c'est un super coup qu'on a réalisé. Franchement, j'y croyais pas du tout. C'est un petit peu un concours de circonstances qui a permis de le recruter. Ouais, Dani, donc c'est un gars, il a entre 100 et 120 sélections bulgares. Il ne le sait même pas lui-même d'ailleurs combien il en a. Gros CV, oui, il a 20 ans de professionnalisme derrière lui. Il a 7 titres de champion de Bulgarie, 7 coupes de Bulgarie. Et ensuite, il a évolué après être passé dans plusieurs pays, Turquie, Espagne, Italie, je crois. Il a joué 10 ans en France, à Rennes, à Saint-Quentin et à La Sulle, là où il a fini sa carrière de joueur. Puis après, il a enchaîné, maintenant ça fait 3 ans ou 4 ans qu'il était entraîneur à La Sulle, notamment il s'occupait du centre de formation. Donc c'est vrai que pour nous c'est un gros coup, je pense qu'il va nous amener énormément, puisque autrement le club fonctionne uniquement avec des bénévoles, donc je pense qu'il va nous apporter au niveau de la formation des joueurs et des cadres, puisque en fait moi je lui ai demandé vraiment de superviser de tout ce qui se passait à l'intérieur du club. Et ouais, pour nous, c'est vraiment un super coup, on compte vraiment sur lui, quoi. Vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, c'est un entraîneur à l'ancienne, avec son côté assez russe de soviétique. Ah ouais, c'est l'école, j'en ai parlé avec lui, c'est vrai que lui, il a été élevé à l'école soviétique. Mais il a quand même un côté sympa, il a compris que quand je l'ai rencontré avant qu'il signe chez nous, je lui avais expliqué qu'on était quand même un club familial, il s'est adapté, mais malgré tout, il amène quand même
un sérieux. Je vois, il est intervenu cette semaine sur les M20 garçons, puisqu'on lui avait demandé de coacher un petit peu au pied levé en Coupe de France sur Lyon, les M20. Oh, les garçons ont tout de suite compris à qui ils avaient affaire, quoi. Donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, il les a qualifiés pour le tour suivant. Vous évoquiez la formation tout à l'heure. C'est vital, on imagine, pour un club comme le vôtre, la formation. Ah bah nous, on vit qu'avec ça. Il n'y a que la formation qui compte, puisque nous, on n'a pas de moyen de recruter des joueurs ou des joueuses pour grossir nos effectifs en termes de qualité. Donc on mise sur la formation. Notamment, je dois vous dire qu'on a une fille qui s'appelle Elisa Lara, qui est au pôle Espoir de Lyon. Donc à suivre. Qui est aux portes de l'équipe de France. Elle a commencé en équipe 1 à un peu plus de 13 ans. Oui. Puisqu'elle est de 2000 et ça fait déjà la 3e saison qu'elle joue avec l'équipe 1, les passeuses. Donc je pense qu'on ne va pas la garder longtemps. Mais on a réussi à la garder encore cette année, puisqu'il lui restait une année de formation au pôle, puisqu'elle l'a commencé un an avant les autres, le pôle, parce que normalement ils font que les années lycée, elle a fait sa 3e. Donc voilà, ça, on est fiers de ça, puisqu'elle a vraiment commencé sa formation à notre club, et puis on compte en sortir d'autres encore. Puis voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On va parler de hockey à présent avec les pionniers de Chamonix-Morzine, décidément en difficulté en Saxo Print Ligue Magnus. Après une importante victoire contre Angers, les Hauts-Savoyards ont lourdement chuté 7-3 sur la glace de Bordeaux, solide leader au classement. Programme à venir pour le CMHC, mardi soir à Chamonix contre Nice et vendredi, un déplacement compliqué à Rouen, champion de France en titre. Président, on sait que les instances fédérales réfléchissent, les instances fédérales au plus haut niveau réfléchissent pour essayer de rendre le volley un petit peu plus attractif. Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens selon vous? Ouais, je pense. Je sais pas trop les résultats. Ça a été tenté ce week-end. Du côté de la Suisse? Sur la Super Coupe Suisse, je crois que c'était le champion et le vainqueur de la Coupe Suisse qui s'affrontaient. Je n'ai pas trop les retombées. Ouais, en fait, ils veulent essayer de raccourcir les matchs. Enfin, pas les raccourcir, mais être sûr qu'ils arrivent à tomber dans une heure et demie, pas plus, pour qu'on puisse vendre les images. Je ne suis pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose, puisque les matchs de volley ne font pas. C'est pas comme le tennis, en fait. Ils ne font pas 5 heures. C'est très, très rare, surtout au niveau, parce que au niveau garçon, les échanges sont vraiment limités. Il y a quelques rallyes de 3-4 échanges, mais au-delà de ça, non, ça ne va pas plus loin. Affaire à suivre, mais voilà. Le mot de la fin, Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On imagine un maintien pour cette saison? Pour nous, cette année, c'est le maintien, bien que le coach, lui, il voudrait un peu plus haut. Lui, il voudrait la monter. Non, nous, on aimerait bien se maintenir parce que ça fait la 3e année, enfin, ça fait 3 ans on monte et à chaque fois, on redescend, on fait l'ascenseur. Cette année, l'objectif pour moi, c'est vraiment la montée. Ce qui est bien aussi, c'est d'arriver à maintenir notre équipe en Régional 2, parce qu'on a quand même 2 autres équipes seniors, 2 équipes en Régional 2, une en garçon, une en fille. Maintenir notre équipe Régional 2 garçon, qui est une entente avec Boège, puisqu'on est un petit département, donc on travaille main dans la main. Donc Vallée Verte et nous avons fait une entente. Donc on essaye de maintenir cette équipe de garçons en Régional 2 pour l'année prochaine, essayer de la faire monter en Régional 1, voire plus haut, et revenir à un niveau N3 comme ça a été fait par le passé. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Je vous promets, je viendrai suivre le match du maintien pour les filles de chez vous. Ouais, mais il n'y aura pas de match de maintien. Je pense qu'à mi-saison, ça sera déjà fait, mais on vous accueillera avec plaisir chez nous. Merci en tout cas pour votre participation à notre émission. C'est terminé pour cette semaine. J'espère que le programme vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur le replay. N'oubliez pas, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon sport à tous. Au revoir.